Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je ne sais pas est-ce que tout le monde est là ou on doit attendre un petit moment. On a déjà pris un peu de retard de 15 minutes. Donc, on va attendre un petit moment et comme ça, on démarre. On est à 43 personnes. Donc, il y a des personnes qui viennent nous rejoindre. On est à 53. Très bien. Donc, partagez l'écran. Très bien. Alors, au cours du mois de mars, l'entreprise a effectué les opérations suivantes. Le 1er mars, elle a vendu de marchandises au comptant, chèque bancaire numéro 7326. Donc, ce qu'il a fait l'entreprise, il a vendu des marchandises au comptant. En contrepartie, il a encaissé de l'argent comptant par chèque bancaire numéro 7326. Alors, le 2 mars, il a acheté de marchandises au comptant en espèces. Donc, il y a achat de marchandises en espèces. Alors, le 5 mars, il a vendu à crédit de marchandises. Le règlement sera effectué au mail. Alors, le 6 mars, il y a un versement de 582 dirhams en espèces aux fournisseurs en règlement des fournitures reçu le 5 février dernier. Alors, le 8 mars, il y a l'acquisition à crédit d'un ordinateur. Le 12 mars, il y a réception d'une dette des clients Jameli qui se plaignent de la qualité des marchandises reçues. Alors, ce qu'on vous demande comme travail à faire, c'est présenter le schéma des flux économiques des opérations ci-dessus en indiquant le flux, le type de flux, biens, services, monétaires ou financiers. Alors là, je vous donne évidemment la possibilité de réagir par rapport à ces opérations-là pour justement avoir un retour sur votre compréhension. Alors, c'est pourquoi je vais activer le micro et comme ça, de réagir par rapport à ces opérations. Donc, on est à 93 personnes. Donc, je peux recevoir en fait le son. Alors, concernant la première opération, vente de marchandises au comptant, chèque bancaire numéro 7326. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le type de flux? Est-ce qu'il s'agit d'un flux de biens, de services, monétaires ou financiers? Alors, à vous de réagir. Alors, il y a vente de marchandises au comptant, chèque bancaire numéro 7326. Donc, il y a un flux, il y a un mouvement de valeur entre l'entreprise et son client. Donc, il y a deux parties. Il y a le client. Il y a vente de marchandises au comptant. Il y a un flux. Quelle est la nature de ce flux? Est-ce qu'il s'agit d'un flux de biens, de services, monétaires ou bien financiers? C'est bien. Oui, C'est un bien. c'est un bien, C'est oui. bien. Marchandise, c'est un bien. Donc, Monsieur, c'est monétaire. Alors, mais vous savez Monétaire. que chaque C'est opération monétaire. se traduit par deux enregistrements comptables. Donc, dans cette opération, il faut chercher pas seulement un seul flux, mais deux flux à la fois. Donc, il y a un flux de biens, certes, mais il y a également un autre flux. Alors, je vous donne des éléments de corriger. Donc, dans cette opération, il y a deux flux. Il y a un flux de biens, c'est la marchandise qui est passée de l'entreprise au client. Et en contrepartie, il y a un flux monétaire qui est le règlement, qui matérialise le règlement de cette opération. Donc, il y a un flux de biens, il y a également un flux monétaire qui est le paiement par chèque qui provient de clients de l'entreprise en contrepartie de la vente de marchandises. Ça, c'est pour la première opération. Pour la deuxième opération, Monsieur, oui, monsieur, oui, je vous écoute. monsieur, Maman. il y a une personne Oui, il y a qui met des noms, des filles et met des audios très bien, maintenant. en mettant des grands mots, monsieur. Tu peux désactiver les micros si tu veux. Très bien, je désactive les deux à la fois, je désactive et très bien. Oui, parce que là, on n'arrive pas à entendre, en fait. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à désactiver les micros. Très bien, maintenant j'ai désactivé le micro pour tout le monde. Je voulais en fait à ce que la science soit sous forme d'une interaction, mais malheureusement,
Donc là, pour la deuxième opération, qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième opération? Dans la deuxième opération, c'est simple. Donc, achat de marchandises au comptant en espèces. Donc, il y a achat de marchandises au comptant en espèces. Donc, ici également, il y a deux natures de flux. Il y a flux de marchandises, de biens, et en contrepartie, il y a un flux monétaire. Pour la troisième opération, donc achat de timbres postaux en espèces. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté un service des timbres postaux et on a payé en contrepartie de ce service un montant d'argent en espèces. Donc là, il y a également un flux de services et en contrepartie un flux monétaire. C'est ce qui apparaît au niveau des corrigés. Donc pour la deuxième opération, il y a achat, donc il y a la marchandise qui constitue un flux de biens et en contrepartie, il y a le paiement en espèces qui constitue un flux monétaire. Pour la troisième opération que je viens de vous expliquer, il y a l'entreprise, il y a le fournisseur de services, en l'occurrence la Poste du Maroc. Donc, il y a l'achat des timbres de poste. Donc, ça, c'est un flux de services. Et en contrepartie, il y a le paiement qui constitue un flux monétaire. Pour l'opération suivante, c'est vente à crédit de marchandises à régler en mai. Donc, il y a une vente de marchandises, mais le paiement n'interviendra qu'en mai. Pas immédiatement, mais au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quoi? On est ici, il y a l'entreprise, il y a le client. Donc, l'entreprise, il a vendu la marchandise. Donc, il y a un flux de marchandises, mais ici, c'est un flux de biens, parce que vente de marchandises, c'est le cas ici, vente à crédit de marchandises à régler en mai. Et en contrepartie, il y a quoi? Il y a un flux financier. Donc, ça, c'est un flux de biens et pas de services. Un flux de biens. Et en contrepartie, il y a un flux financier sous forme d'une créance à régler au mois de mai. Et ainsi de suite pour les autres opérations. Ça, c'est l'idée derrière cet exercice. C'est de dire que pour chaque opération, il faut chercher un mouvement dans les deux sens. Un mouvement émanant de l'entreprise vers le partenaire, le client ou bien le fournisseur, et un mouvement dans le sens inverse. Et comme ça, pour chaque opération, on essaye de déceler deux natures de flux. Et ces natures de flux, ce sont les flux qui constituent l'enregistrement comptable des opérations. Ça, c'est un exercice très simple. Donc, je vais vous envoyer par la suite le corrigé. Vous pouvez en fait faire l'exercice convenablement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme opération dans cet exercice? Il y a versement de 582 dirhams en espèces aux fournisseurs en règlement de fourniture reçue le 5 février. Donc, on a déjà reçu la fourniture et maintenant, on a payé la somme. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a seulement un flux qui est sous forme d'un flux quoi? D'un flux monétaire qui est le paiement d'un bien déjà reçu. Alors, dans la dernière opération, qu'est-ce qu'il y a? L'acquisition à crédit d'un ordinateur. Donc, on a acquis un ordinateur. Donc, on a acheté un ordinateur à crédit. Donc, ici, quelle est la nature du flux? Donc, le flux il est très simple. Donc, il y a un ordinateur qu'on a acheté auprès de notre fournisseur de matériel informatique. Et en contrepartie, il y a une dette que l'entreprise doit régler à son fournisseur de matériel informatique. Donc, il y a les biens, il y a un flux financier. Ça, c'est la dernière ou l'avant-dernière opération. Pour la dernière opération, il y a réception d'une dette des clients, donc qui se plaignent de la qualité des marchandises. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est justement pour vous dire qu'il y a des flux qui passent ou qui sont en permanence entre l'entreprise et son milieu, son environnement. Et ce sont ces flux-là qu'il faut enregistrer dans la comptabilité. Alors, l'exercice qui est plus important, qui demande un peu de concentration, c'est
et qui fait appel à ce que nous avons vu dans le deuxième chapitre, c'est l'exercice suivant. Alors, il y avait des étudiants qui ont réclamé que nous n'avons pas vu les exercices concernant le bilan. Là, voilà un exercice concernant le bilan. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la société GNN qui représente les éléments d'actifs et de passifs suivants. Il y a la banque, il y a fournisseur de marchandises, il y a stock de marchandises, il y a matériel, il y a client, il y a capitaux propres, il y a crédit d'équipement. Alors, le bilan étant en équilibre à cette date, établir le bilan et déterminer le montant des disponibilités en banque et le montant des capitaux propres, sachant que le capital est formé de 450 titres de 100 dirhams chacun. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des données concernant le patrimoine de cette entreprise. Mais ce sont des données en l'état brut. Nous, on voudrait bien faire établir à partir de ces informations, ces données, un bilan de cette entreprise, sachant qu'on a deux éléments qui nous manquent. Il y a les disponibilités en banque et il y a le capital de cette entreprise. Donc, dans la partie active, ce que nous manque, c'est les disponibilités en banque. Et dans la partie passive, ce que nous manque, c'est l'élément inconnu, c'est le capital propre de cette entreprise qui est notre essai à calculer. Alors, comment procéder? On va procéder d'abord de façon très simple. Très simple, on va essayer de faire l'exercice de telle sorte à mieux maîtriser la chose. Alors là, concernant le capital de l'entreprise, il est formé de combien? De 450 titres. Chaque titre ou chaque action, elle est d'une valeur de 100 dirhams chacun. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour obtenir le capital de l'entreprise, elle fait tout simplement de multiplier le nombre des titres ou bien le nombre des actions fois la valeur nominale de l'action. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 450 actions. Si je le multiplie fois 100, ça me donne un montant de 450 000 dirhams. Donc, le capital de l'entreprise, je peux l'obtenir de façon très simple en multipliant le nombre des titres fois la valeur nominale de chaque titre à part. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Pour le capital, c'est ça, c'est ce montant-là, c'est les. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce problème de coupure. À chaque moment, il y a une coupure de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à la connexion ou bien dû à d'autres choses? Je ne sais pas moi pour l'instant. Alors, très bien, mais ce que je peux vous dire, donc, voilà, j'ai une connexion très stable, j'ai eu le tout, mais je ne sais pas pourquoi il y a ce problème-là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc, j'espère que vous m'entendez bien, vous me suivez très bien. Alors, voilà, je vous donne en fait la possibilité de réagir par rapport à ces éléments-là. Alors, permettre d'activer leur micro. Alors, si vous avez des questions d'abord par rapport à cet exercice, donc l'exercice, il est simple. Donc, on a ces éléments-là. Alors, la première question, c'est le bilan étant en équilibre. Donc, que signifie ça? Ça signifie tout simplement que les éléments d'actifs sont en égalité avec les éléments de passifs. Et il y a là deux inconnus. Donc, on a dit qu'il y a un capital dont la valeur est inconnue pour l'instant. Il y a des disponibilités en banque dont la valeur est inconnue pour l'instant. Alors, pour obtenir le montant de capital, c'est simple, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je multiplie la valeur nominale de chaque titre fois le nombre des titres. Donc, ça me donne 450 000 qui constitue le capital. Alors, pour le maintenant, une fois que les éléments du passif sont connus et maîtrisés, je peux tout simplement déterminer la partie solde du compte banque. Comment? C'est le passif moins le total d'actifs. Le total d'actifs et la différence, ça me donne le solde banque. Mais maintenant,
ça, c'est les deux inconnus. Je l'ai trouvé maintenant, c'est bien. Maintenant, comment structurer mon bilan? Le bilan est toujours en équilibre, donc il faut impérativement que les éléments d'actifs sont en égalité avec les éléments de passifs. Mais comment peut-on les structurer? Elles sont structurées de cette sorte-là. Dans la partie passive, je dois en fait faire apparaître les financements permanents. Et qui dit financement permanent, ce sont des disponibilités, c'est de l'argent qui est à la disposition de l'entreprise durant une durée plus longue, à long terme, durable. Donc, tous les montants, toutes les sommes qui sont mises à la disposition de l'entreprise pour plusieurs années, ça constitue la partie financement permanent. Alors, dans les financements permanents, c'est quelle classe? C'est la classe 1. Donc, c'est ça. Alors, je dois d'abord garder cette partie-là. Quels sont ces financements permanents? Donc, dans notre cas d'espèce, il y a quoi? Il y a les capitaux propres. C'est le capital, c'est la somme apportée par les actionnaires, par les associés de l'entreprise, de la société, puisque là, on est dans une société. Au moment de la création de la société, les personnes qui ont décidé, qui ont participer à la création de l'entreprise, il apporte une somme d'argent à l'entreprise, il met à la disposition de l'entreprise une somme d'argent qui va rester. Monsieur? Oui. Oui, mademoiselle. Donc, Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Laissez-moi terminer. Le bilan, qu'est-ce que le rubrique? Attends, oui. Laissez-moi terminer l'explication, je vous donne la parole. Donc, ces personnes mettent à la disposition de l'entreprise, des actionnaires, des participants, mettent à la disposition de l'entreprise ces sommes-là, donc qui constituent le capital de la société et ce que nous avons déterminé tout à l'heure, tout en multipliant le nombre d'actions fois la valeur nominale de chaque action. Alors, à vous la parole, mademoiselle. La question, c'est quoi? Monsieur, le bilan. ما كنكتبوش la rubrique حيتاش في الباسيف سيركيلون او تريزوروري le rubrique هو dit de passif circulant là. Oui. Donc nous, maintenant, on va aller petit à petit. Dans un premier temps, on va se limiter seulement. On va d'abord essayer de. Monsieur, s'il vous plaît, désactivez le micro. Maintenant, c'est bien le problème. Maintenant, c'est bien, le problème est réglé, donc on ne peut pas se permettre ce genre de comportement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de place ici parmi nous et pourtant ils sont là. Donc, c'est les aléas, ce sont les choses qu'on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas le contrôle dans l'enseignement à distance. Donc, ce sont des gens qui doivent aller chercher leur place ailleurs et pas ici. Alors, très bien. Donc là, deuxième élément. Donc, je reviens sur ta question, mademoiselle. Donc, c'est une question très importante et c'est une question très pertinente. Donc, maintenant, pour l'instant, ce que j'ai fixé comme objectif, c'est de maîtriser d'abord les classes. Une fois que cette maîtrise soit faite, à ce moment-là, on va basculer, on va aller un petit peu, un pas en avant et aller jusqu'à mettre les rubriques. Et pourquoi pas, mais pourquoi pas aller même mettre les comptes divisionnaires ou les comptes principaux. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de se limiter aux classes. Donc, on est dans les classes. Alors, très bien. Donc, deuxième élément qu'on trouve dans les financements permanents, c'est le crédit d'équipement. Alors, les crédits d'équipement, donc c'est un élément qui généralement, c'est un crédit qui est généralement sur une période ou une durée de plus que 12 mois. C'est pourquoi je le mets dans les financements permanents. Donc, ça, ce sont les éléments des financements permanents. Maintenant, je passe pour les éléments de l'actif cercle immobilisé. Alors, l'actif immobilisé, c'est quoi? C'est la classe 2.
c'est la classe 2. Alors, dans la classe 2, qu'est-ce qu'on a comme élément ici? Donc, ça, en quelque sorte, dans le passif, il y a, c'est l'origine des fonds, c'est les ressources dont dispose l'entreprise, et dans l'actif, c'est l'emploi de ces ressources-là. Donc, l'entreprise, elle a un capital, elle a un crédit d'équipement. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ces deux sommes d'argent? Elle a acheté un matériel informatique et elle garde encore un peu plus d'argent qu'elle va utiliser pour d'autres choses. Donc, l'entreprise, il a un actif, il a un patrimoine. Alors, la partie patrimoine, dans la partie qu'est-ce qu'il dispose, il y a un matériel informatique qu'il a acquis à 90 000 dirhams. Donc, dans son patrimoine, il figure quoi? Un élément, un matériel informatique de 90 000 dirhams. Donc, ce matériel, certainement, il va rester dans l'entreprise pendant 2, 3, voire 5 ans. Donc, il va rester dans l'entreprise, je dirais, de façon durable. Qui dit durable, dit supérieur à un an. La notion de durabilité. Donc, il ne se limite pas à un an, mais il va rester pour une durée supérieure à un an. Alors, ça, c'est la partie actif immobilisé. Maintenant, si je reviens sur les données, il n'y a pas d'autres éléments dans l'actif immobilisé. Je ne sais pas d'où provient-il ce problème, mais pour le moment, on va se composer avec. On va se composer avec. Donc, il y a de temps à autre des coupeurs de connexion qui est hors de ma portée. Alors, très bien. C'est bon. Donc, je continue. Donc, dans la partie active, il y a le deuxième poste de masse, je dirais, de l'actif, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Donc ici, c'est la partie circulante. Donc ce sont les éléments qui circulent au cours d'une année. Donc ce sont des éléments dans la durée qu'ils restent dans l'entreprise est généralement inférieure à l'année. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie-là? Il y a le stock de marchandises. Le stock de marchandises, il varie au cours de l'année. Il n'est pas destiné à rester durablement au sein de l'entreprise, mais il est stocké en attente d'être livré au client ou bien vendu au client. Donc, ça dépend des cas. Lorsqu'il est vendu, donc, il est en attente d'être livré. Et dans le cas où il n'est pas encore vendu, donc il est en attente d'être vendu dans l'année et pas dans plusieurs années. Sauf pour la partie stock de sécurité qui reste, je dirais en quelque sorte, de façon supérieure à l'année. Alors, il y a la partie créance client. Dans la créance client, donc généralement, je vends à crédit dans l'espoir d'encaisser l'argent dans l'année et pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, ça, ce sont des éléments dont généralement la durée qui reste dans ces comptes-là, c'est inférieur généralement à l'année. Alors ça, c'est le 1, le 2, le 3. Maintenant, c'est la partie passif circulant. C'est la partie 4. C'est la classe 4. Dans la classe 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les éléments de financement qui sont généralement obtenus par l'entreprise, mais pour une durée inférieure à l'année. Alors ici, il y a un crédit fournisseur et pas un crédit fournisseur d'équipement, mais c'est un crédit fournisseur normal. J'achète des marchandises, je tiens généralement des délais de paiement dans 2, 3 mois au max. Je ne peux pas avoir un crédit fournisseur d'une année ou d'un an ou de 2 ans. Mais généralement, c'est 3 mois, 90 jours, 30 jours, 60 jours. Ça dépend des modalités de paiement que j'ai négocié avec mon fournisseur. Mais c'est une dette fournisseur dont la durée est généralement inférieure à l'année. Ça, c'est la partie passif circulant. Donc, si vous suivez, donc, il y a le 1. Si je prends le 1,
2, 3, 5. Donc, comme j'écris le chiffre 5. Donc, c'est 1, 2, voilà, je fais comme ça. Et comme ça, pour mieux mémoriser et rappeler ça. Donc, voilà le 1. Et ça, c'est comme ça. C'est quoi ça? C'est le 5, le chiffre 5. Si j'enlève ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc, comme j'écris le chiffre 5. Alors, ça, c'est la trésorerie passive et ça, c'est la trésorerie active. C'est 5, 5. Alors, toujours, le total d'actifs doit être en égalité avec le total de passifs. Et par voie de conséquence, si j'obtiens maintenant, si je n'ai pas la banque, qu'est-ce que je fais? C'est simple, je prends les éléments de passifs. Tout le passif, c'est 335 000 et je retranche les éléments de passifs. C'est la somme des éléments de passifs, c'est ces éléments-là. Et la différence, ça me donne la somme à mettre dans le compte banque. C'est 120 000. C'est ce qui était noté tout à l'heure. C'est plutôt 20 000. C'est plutôt 20 000. Alors, quand je fais la somme des éléments d'actifs, il y a quelque chose. C'est 120 000 la banque. C'est 120 000 dirhams. C'est 335 000. Comment j'obtiens les 120 000? C'est simple. Je fais la somme des éléments passifs et je retranche la somme des éléments actifs hors banque. Et comme ça, j'obtiens un montant, une différence de combien? De 220 000 pour équilibrer mon bilan. Donc, dans ma banque, il y a un montant de 120 000. Alors, j'espère que l'exercice est clair et je vous accorde 2 à 3 minutes pour réagir par rapport à ces éléments-là. Sinon, si vous n'avez pas de questions, donc je peux passer pour entamer l'autre exercice. Donc, à vous la parole. À vous la parole, vous pouvez activer vos micros tranquillement, mais dans le respect total. S'il n'y a pas de respect, on ne peut pas vous permettre. Monsieur. Oui, mademoiselle. Oui. Je ne comprends pas comment on calcule le solde de la banque. Le solde de la banque. Donc, au départ, il n'y avait rien dans la banque. On ne connaît pas. Il était indéterminé. Donc, il était inconnu. Alors, lorsqu'il était inconnu, donc on a comme information l'équilibre entre l'actif et le passif. Les éléments d'actifs doivent en principe être en égalité avec les éléments de passif. Qu'est-ce que je fais? Je prends les éléments de passif. Monsieur. Oui. Oui. Oui, mademoiselle. Alors, très bien. Laissez ta question à la fin. Je réponds d'abord à la question de votre collègue. Monsieur. On a les 335 000, c'est le total des passifs. Et on a le total des passifs de l'actif sans banque, c'est 90 000 plus 60 000 dirhams plus 65 000 dirhams. Ça me donne 215 000. C'est ce que j'ai ici. Alors, je sais très bien, comme règle, l'actif doit être équilibré avec le passif. Cela signifie qu'il doit être en égalité avec le passif. Alors, si je prends les éléments de passif moins les éléments d'actifs hors banque, j'obtiens les 335 000 et dans l'actif, il y a 215 000. Alors, la différence, ça me donne forcément la partie, le montant à mettre dans le compte banque qui est de 120 000 dirhams. Et comme ça,
j'obtiens un bilan équilibré à cette date-là. Alors ça, c'est en gros, laissez vos questions, vous notez vos questions de côté. Je passe pour le deuxième exercice. Et comme ça, à la fin, je vous accorde 5 minutes pour poser vos questions. Alors, le deuxième exercice, c'est quoi? Alors, dans le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on a? On a les éléments de CPC. Les éléments de CPC. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Établir le compte de produit de charge à l'aide des renseignements suivants. Il y a l'achat de matières premières, il y a achat d'emballage, il y a achat en stock de matières et fournitures 4500, rabais, remise, restaurant obtenu sur achat de marchandises. Pour l'instant, il faut seulement se familiariser avec ces comptes et par la suite, vous aurez l'occasion de travailler avec. Alors, il y a location et charges locatives, redevance de crédit bail et ainsi de suite. Alors, quand vous Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'établir le compte de produits et charges. Alors, comment faire et comment procéder, c'est simple. Comment faire et comment procéder, ça serait simple. Alors là, il y a des comptes. La première des choses, je dois regrouper ces comptes par nature. Je dois regrouper ces comptes par nature. Donc, il y a des comptes qui portent le numéro 6, et il y a des comptes qui portent le numéro 7. Alors, qui dit numéro 6, dit autrement compte de charge. Et qui dit numéro 7, dit compte de produit. Donc, il y a cette partie-là cette partie-là, ce sont les comptes de charge. Et dans l'autre partie, ça, ce sont les comptes de charge. Tout cela, ce sont des comptes de charge. Et dans l'autre partie, il y a les comptes de produits. Mais là, figurez-vous que dans les comptes de charge, il y a différentes catégories de charges. On a dit qu'il y a, je prends une autre couleur, bleu par exemple. Alors, dans les comptes des charges, on a dit que le CPC permet de classer les charges par nature. Il y a les charges d'exploitation, il y a les charges financières, il y a les charges non courantes. Comment faire la distinction? C'est simple. Je vais vous montrer l'astuce pour vous permettre de distinguer entre ces éléments-là. Toutes les charges qui portent le 61, ce sont des charges d'exploitation. Et c'est le cas ici. Ça, ce sont des charges de quoi? Ce sont des charges d'exploitation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils portent le numéro 61. Le 63, ce sont des charges financières. Et le 65, ce sont les charges non courantes. Vous voyez? Donc, il y a les charges d'exploitation, il y a les charges financières, il y a les charges non courantes. Le 61, ce sont des charges d'exploitation. Et le 63, ce sont des charges financières. Et le 65, ce sont des charges non courantes. Vous voyez, la distinction entre ces trois blocs de charges, c'est que les charges d'exploitation, ce sont des dépenses définitives engagées pour réaliser l'activité courante de l'entreprise. Achat de matières premières. Pourquoi j'ai acheté la matière première? C'est tout simplement pour réaliser mon objet social, mon activité courante qui est Alors, très bien, on continue. Donc, il y a un problème, un sérieux problème. Je dois le régler la prochaine fois. Alors, mais maintenant, pour l'instant, on va se limiter à aller là-bas. Donc, ça, c'est la catégorisation des charges. Donc, pourquoi il est bien? Alors, très bien.
Donc, je continue. Donc, comment corriger l'exercice? Et par la suite, je vais vous envoyer le corriger. Alors, ça, c'est mon CPC. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir mon CPC? Donc, j'ai classé les charges par catégorie. Le poste 61, toutes les charges qui portent le numéro 612, je l'ai classé de côté. Je l'ai classé de côté. Et toutes les charges qui portent le 73, je l'ai classé de côté. Le 76 et ainsi de suite. De telle sorte à ce que mes charges sont faites de la manière suivante. D'abord, j'ai commencé par mettre mes produits d'exploitation. Ce sont les produits d'exploitation. C'est le chiffre d'affaires. Ce sont mes ventes. C'est les ventes d'abord. Mais ces ventes, ce sont les ventes. Et si je reviens sur les données de l'exercice, qu'est-ce qu'il y a dans les données d'exercice? C'est vente de biens au Maroc. Et vente, il y a également vente et produits accessoires. Donc, j'ai regroupé ces deux produits dans mon CPC se forme chiffre d'affaires. C'est mon chiffre d'affaires qui contient à la fois vente de produits finis, mais également vente et produits accessoires. C'est le poste 700. C'est ce poste-là, c'est le 712. Ce sont les ventes des matières premières, il y a les ventes et produits accessoires, mais cette vente doit être corrigée avec la variation de stock. Il y a une variation de stock ici. Rabais remisé accordé par l'entreprise. Donc ça, c'est une notion, ça se vient en déduction parce que ce sont des remises, ce sont des réductions accordées par l'entreprise à leurs clients suite à des ventes et qui vient se retrancher du vente pour corriger les ventes. Et comme ça, j'obtiens mon chiffre d'affaires qui est de combien? Qui est de 10 047 000, qui regroupe mes ventes de matières premières, mes ventes et produits accessoires. Ce sont les services que je vends accessoirement à mon produit. Et il y a une réduction de 300. Ce sont des remises, ce sont des réductions que j'ai accordées à mes clients. Il y a là une variation de stock de produits qui vient corriger mon chiffre d'affaires. Et comme ça, j'ai obtenu le total de mes produits qui est de 954 700. Alors, pour les achats, je l'ai regroupé également. Donc, le poste 712, je l'ai mis de côté. C'est achat consommé de matières et fournitures. Autre charge externe, c'est le 713, 714, je l'ai regroupé, je l'ai mis ici. Et impôts et taxes également, j'ai regroupé tous mes charges de telle sorte à ce que j'ai obtenu les charges. Très bien, mon Dieu, donc c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut rien faire. On doit se composer avec la situation. À chaque fois, on doit se composer avec la situation. Donc, il y a une connexion, donc un problème d'opérateur. Alors, très bien. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est pour la partie. Et comme ça, j'ai obtenu mes charges d'exploitation. Donc, voilà. Une fois que ces charges d'exploitation sont regroupées, classées dans mon CPC, suivant ça, cette structure, c'est la structure du plan comptable général marocain, c'est le plan général d'exploitation. Alors, et par la suite, ça, ce sont les produits financiers. Ce sont les produits financiers que j'ai classés également par nature. C'est le 73, c'est 37 000. C'est ce que j'ai mis ici. C'est 37 000. Mais il y a la partie charge financière, c'est le 73, c'est 12 000 dirhams. Je l'ai mis ici. La différence entre les produits financiers et les charges financières, ça me donne un résultat financier. Et par la suite, vient la partie courant, non courant. Le résultat courant, c'est quoi? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Et par la suite, il y a la partie non courante. Dans la partie non courante, il y a un produit non courant qui provient de la cession d'une immobilisation. Donc, l'entreprise, elle a procédé à la cession d'une machine, par exemple, d'une immobilisation, d'un élément de son actif, et l'a vendu à 800
à 80 plutôt, à 80 000 dirhams. Alors, dans l'autre partie, il y a autre charge non courant, c'est 500, non courant, pardon, c'est 500 000 dirhams. Il y a dotation non courante, 900 000 dirhams. Alors, c'est la différence entre les deux, ça donne un résultat non courant et le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Ça, c'est le CPC. Alors, je vous laisse en fait le soin de le faire chez vous, hein, tranquillement. Et si vous voulez qu'on revienne à la séance prochaine sur ces éléments-là, après avoir, vous aurez l'occasion de les retravailler. Donc, ça serait sans problème. Alors, déjà, le temps, ça, c'est les éléments de CPC. Alors, ça, c'est un exercice très simple pour les enregistrements. Mais l'exercice qui m'intéresse le plus, moi, c'est le dernier exercice. Ça, c'est un exercice qui consiste, pour le 4e exercice, donc c'est un exercice qui consiste à analyser ces opérations-là. Donc, enregistrer. Alors là, avant de passer à cet exercice, je vous donne la parole, hein, pour réagir par rapport à ça et permettre, vous levez la main et vous dites ce que vous... Alors, à vous la parole si vous avez des questions par rapport à ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Monsieur? Oui. Oui, monsieur. Monsieur, dans le deuxième exercice. Le CPC. Non, exercice 2. C'est n'importe quoi. Alors, je vous donne... Monsieur. Voilà. Il y a des personnes... Crédit d'équipe. Très bien. Alors, Alors, très bien, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions en chat et comme ça, on serait tranquille. Hein. Vous pouvez poser vos questions en chat. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en chat et comme ça, on peut avancer tranquillement. Donc, j'attends vos questions, hein, en chat. Ce sont des dettes. Ce sont les crédits d'équipement, ce sont des dettes. Alors, le stock dans l'exercice 2, c'est 160 000 dirhams. Je revérifie ça. Et dans l'exercice 2, très bien. C'est 160 000 dirhams. C'est ce que j'ai fait dans mon bilan, je crois. Ah, c'est 160 000. Très bien. Donc, voilà. C'est bien, je m'excuse, c'est 160 000 dirhams, tout à fait, et là, c'est 20 000 dirhams. C'est bon, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mademoiselle, c'est 20 000 dirhams, 200 000 dirhams. Très bien. Donc, la banque, c'est seulement 20 000 dirhams. Pourquoi? Parce que, ah oui, je partage mon écran, hein. Alors, très bien. Merci, mademoiselle, pour cette remarque. Donc, dans le stock, c'est 160 000 dirhams et pas 60 000 dirhams. Et par voie de conséquence, la banque, il y a 20 000 dirhams. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, mademoiselle, pour cette remarque. Très bien. Voilà. Alors, très bien. Donc, voilà, Alors, comment tu as calculé le capital, monsieur? Le capital, c'est simple. Le capital, c'est simple. Alors, le capital, c'est très simple. Comment j'ai calculé le capital? Donc, il y a des données, il y a des informations dans l'exercice. Alors, il y a le capital, sachant que le capital, ça c'est une phrase.
qui portent une information très importante. Qu'est-ce qu'il y a? Le capital est formé de 450 titres de 100 dirhams chacun. Donc, il y a des titres, il y a 450 titres, un nombre, il y a une valeur. Chaque titre, il a une valeur de 100. Donc, c'est 450 fois 100, ça donne 4000, 45 000. C'est ce que j'ai mis ici, c'est 45 000. Donc, comment je l'ai calculé? C'est de cette manière-là, c'est 450 fois 100, ça donne 45 000. Donc, voilà comment je l'ai calculé. Très bien. Alors. Très bien. Alors, je reviens sur la partie questions. Il y a trop de questions qui... Alors, c'est bon. Comment calculer de... Voilà, c'est n'importe quoi. C'est pas toi. À quoi bon de dire des bêtises? C'est n'importe quoi. C'est, tabarakallah, des hommes et des femmes. Hein. Et malheureusement. Comment ça se fait-il que je me permets d'écrire n'importe quoi? ضريتي غير راسك ولدي ما ضريتينيش انا ضريتي راسك مي يحز في لا اله الا الله صافي تري بيان سي با غراف الوغ ما فهمش هذاك الحساب اللي درتي مسيو فوق طابلو سي بي سي الوغ bon ça c'est quoi dans le CPC il y a ici un regroupement. مشيت les comptes, voilà. Je partage d'abord mon écran. Je partage mon écran. Alors, et c'est qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des comptes qui portent le numéro 61. Le 61. Alors ici, tous les comptes qui portent le numéro 61.2, 61.2, c'est ce numéro-là, je l'ai regroupé. 61.2, je l'ai regroupé. Je reviens sur mon CPC. Tous les comptes qui portent le numéro 61.2, je les regroupe. Ce sont ces comptes-là. C'est achat de matières premières, achat d'emballage, achat non-stock de matières et fournitures, rabais remis sur achat de matières et fournitures. Ça, tous les comptes qui portent le numéro 61.2, je les regroupe ici. C'est ce que j'ai fait ici. C'est le 150 000 dirhams, 150 000 dirhams. Il y a les 30 000 dirhams, 30 000 dirhams. Il y a 4 500, 4 500. Moins quoi? Moins 3 500 parce que les rabais. Alors, il y a ça. Il y a également les 3 500 qui viennent se retrancher du compte. C'est 3 500. Il y a également la variation de stock sur laquelle on va revenir par la suite. Alors, pour l'instant, je vous laisse en fait le soin et le temps de lire attentivement ça, de en quelque sorte casser la tête avec, et par la suite, la séance prochaine, je reviens en explication sur cet exercice-là. Alors, je vous donne le temps d'abord de lire ça attentivement, de lire le corrigé, de faire un effort pour mieux comprendre le corrigé, et la séance prochaine, Inch'Allah, je reviens sur cet exercice avec beaucoup d'explications. C'est bon? Alors, pour le deuxième exercice, je crois que c'est bon. Alors, là, justement, je reviens sur les questions par la suite, mais maintenant, je dois aller à l'exercice suivant. Alors, dans l'exercice suivant, donc on est déjà en ordre. Alors, l'exercice suivant, je trouve qu'il ne pose pas beaucoup de problèmes. Hein. Alors, mais il a un objectif qui est précis. Alors, ce qu'on cherche à travers cet exercice, c'est d'analyser chaque opération à part. Alors, dans l'exercice, c'est enregistrer les opérations suivantes dans les comptes de l'entreprise Alpha. Alors, la première opération, c'est achat de marchandises à crédit, 50 000 dirhams.
achat de marchandises à crédit, 50 000 dirhams. Deuxième opération, emprunté à la banque, 50 000 dirhams. Règlement des loyers par chèque, 3 000 dirhams. Alors moi, je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous donner d'abord un tableau et pour vous dire quels sont les comptes à débiter et quel est le compte à créditer. Pour l'opération 1, il y a, voilà, achat pour l'opération 1. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est bon. Je termine avec. Alors, très bien. Donc, je travaille avec ça. Alors, dans l'opération 1, il y a achat de marchandises à crédit. Alors, deux questions qu'on doit poser justement pour analyser, pour réaliser cette critère comptable, c'est la suivante. Quelle est la ressource et quel est l'emploi dans cette opération? Alors, c'est simple. D'où provient l'argent? Et qui dit d'où provient l'argent pour faire cette opération d'achat? Et autrement dit, quel est le compte à débiter et quel est le compte à créditer? Alors, le compte à créditer ici, ou la ressource qu'on a utilisée pour réaliser cette opération, c'est le crédit en provenance de notre fournisseur. Donc, c'est le fournisseur qui constitue la ressource dans cette opération. Et par voie de conséquence, c'est le compte à créditer. Donc, quoi j'ai utilisé cet argent? C'est pour réaliser mon achat de marchandises. Donc, l'achat, c'est le compte. On est sur les nerfs avec tout cela. Alors, très bien, je continue également dans ce sens-là. Alors, très bien, donc je partage. Alors, ça, c'est simple, c'est ce que j'ai fait. C'est achat de marchandises, c'est le compte à débiter, et fournisseur, c'est le compte à créditer. C'est qui constitue la ressource, et ça, c'est l'emploi. Pour la deuxième opération, c'est pareil. Donc, j'ai contracté un crédit bancaire. J'ai emprunté à la banque une somme d'argent. J'ai demandé à la banque de me doter d'une somme d'argent de 50 000 dirhams. D'où provient l'argent? Il provient de l'emprunt. Donc, c'est un emprunt qui constitue la ressource, c'est l'emprunt que j'ai obtenu. Où va l'argent? Bien sûr, je l'ai mis dans mon compte bancaire. J'ai obtenu l'emprunt et la banque est là verser l'argent dans mon compte bancaire. D'où provient l'argent? Il provient de l'emprunt. Et où va l'argent? Il est disponible dans mon compte bancaire. C'est l'explication de cette opération. L'origine, c'est l'emprunt et l'utilisation, elle est maintenant sur mon compte bancaire, donc inscrit sur mon compte bancaire. Alors, par la suite, règlement de loyer par chèque, 3 000 dirhams. Donc, j'ai réglé un loyer de 3 000 dirhams. Mais comment par chèque? Donc, qui dit chèque, autrement dit, que l'origine du fonds, c'est la banque. Où va l'argent? C'est pour payer le loyer. Donc, c'est simple. L'utilisation, c'est la location. Et l'origine, c'est la banque. Et ainsi de suite pour le reste des opérations. Alors, le dernier exercice qui constitue également un exercice très important, c'est ce que je vais faire. Mais avant, je reviens sur les questions que vous avez posées. Alors, c'est n'importe quoi ça. Très bien, maintenant je crois que vous m'entendez très bien. Alors c'est bien, le dernier exercice, on va le faire rapidement et c'est un exercice qui est très important. Alors dans cet exercice, qu'est-ce qu'il y a? Je le mets ici, la barre.
Alors, dans l'exercice, qu'est-ce qu'il y a? La comptabilité de l'entreprise Omega comporte les éléments suivants au 1er janvier 2018. Alors, au 1er janvier 2018, il y a des éléments. Il y a des avoirs en banque, il y a la caisse, il y a le capital, il y a le client, il y a un emprunt ou des emprunts, il y a des fournisseurs, un compte fournisseur avant, il y a également avance reçue des clients, il y a matériel de transport, matériel industriel, matériel de bureau et matériel informatique, et ainsi de suite. Durant le mois de janvier, les opérations suivantes étaient réalisées. Alors, ce qu'on vous demande comme travail à faire, c'est le suivant. D'abord, c'est présenter le bilan au 1er janvier 2018. Ensuite, enregistrer les opérations du mois de janvier dans le journal de l'entreprise Omega. Dresser la balance de l'entreprise Omega au 1er janvier 2018. Dresser le bilan et le CPC de l'entreprise à la même date. Et ça, ce sont les opérations qui ont été réalisées durant le mois de janvier. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'établir le bilan de cette opération, de cette entreprise à la date de 1er janvier. Ça s'appelle le bilan de départ. Le bilan de départ de l'exercice. Ce bilan de départ constitue le point de départ, constitue la situation à la date de 1er janvier, et par la suite, il y a des opérations qui ont été faites par l'entreprise, et à la fin, on vous demande également de dresser la balance et d'établir le bilan et le CPC à la même date, c'est-à-dire à la date du fin du mois de janvier. Sachant que dans l'entreprise, c'est généralement la fin d'année et pas la fin du mois. Alors, très bien, comment faire? C'est de façon simple. Alors, le bilan de départ est le suivant. Il y a des financements permanents, il y a l'actif immobilisé, il y a le passif circulant, il y a l'actif circulant. Alors, dans les financements permanents, si je reviens sur les données, il y a le capital de combien? Il y a un capital de 2 millions de dirhams. C'est ce montant-là. Il y a quoi encore comme élément d'actif? Alors, très bien, moi également, je suis dans une étape de colère, mais on va continuer jusqu'à la fin notre exercice et comme ça, on s'arrête. Hein. Alors, très bien, il y a l'emprunt. Alors, l'emprunt, c'est ce montant-là, c'est 650 000 dirhams. Et dans la partie actif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un matériel industriel de 1 million de dirhams. C'est ce que j'ai dans mes données. Sur le matériel industriel, 1 million de dirhams, qui fait partie de mon actif. Et généralement, dans l'actif, maintenant, je réponds à la question de votre collègue de tout à l'heure, dans l'actif et dans le passif, je mets en plus de ces éléments-là, je mets la rubrique qui est ici, actif immobilisé et mobilisation incorporelle. Il y a un matériel de transport, il y a un matériel de bureau, ainsi de suite. Dans la partie circulante, il y a ces éléments-là. Donc, je suis face ou devant un bilan équilibré à cette date-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai représenté le bilan tout en se basant sur les données de l'exercice. Je l'ai classé en termes d'actifs et de passifs ou d'un langage simple en termes d'emploi et de ressources. Ça, ce sont les éléments de mon bilan de départ. Alors, entre-temps, l'entreprise a réalisé un certain nombre d'opérations. Alors, ces opérations, d'abord, je dois les enregistrer sur mon journal et par la suite établir la balance et, en se basant sur la balance, faire le bilan et le CPC. C'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est le journal. Donc, chaque opération a été enregistrée à part. Je vais vous expliquer uniquement une seule opération et le reste, c'est à vous de le faire. Alors, la première opération est la suivante. Alors, acquisition d'un ordinateur, 85 000 dirhams. Acquisition d'un ordinateur, 58 000 dirhams. Mais comment je l'ai payé? C'est acquisition par
d'un ordinateur par chèque bancaire ou réglé par banque. Réglé par banque. Alors là, ici, d'où provient l'argent? Il provient de ma banque. Où va l'argent? Il va pour l'acquisition d'un matériel informatique, c'est 58 000 dirhams. C'est cette opération-là qui est en question maintenant. Alors, pour la deuxième opération, c'est simple, elle est la suivante. Alors, acquisition d'une machine industrielle à crédit de 2 ans. C'est cette opération-là, plutôt, c'est cette opération-là, acquisition d'une machine industrielle à crédit de 2 ans, 50 200. Comment l'enregistrer dans mon journal? C'est de la manière suivante. Il y a l'origine des fonds, ce sont les fournisseurs d'immobilisation, autrement dit sur le passif, et plus particulièrement les financements permanents. Où va l'argent? C'est pour l'acquisition des machines qui fait partie de l'installation technique. C'est cette opération-là, toujours le débit crédit, toujours les numéros de compte et toujours les montants à débiter et les montants à crédit. Pour le reste, c'est on fait de la même façon, je fais mon journal. Une fois que mon journal soit fait, je dois passer pour établir quoi? La balance. Alors, comment établir la balance? On a dit la balance, c'est quoi? C'est un tableau qui permet le contrôle des comptes. Là, il y a tous les comptes de l'entreprise. Il y a tous les comptes de l'entreprise. Et là, il y a le solde initial. C'est le solde initial débiteur et le solde initial créditeur. Si je prends par exemple matériel industriel, combien il y avait comme solde débiteur, solde initial? Le solde initial, c'est le solde qui provient de quoi? Qui provient de mon bilan de départ. Dans le matériel industriel, il y avait un montant, un solde débiteur de 1 million de dirhams. C'est ce qui est représenté dans ma balance. Donc, le solde initial, ce sont les soldes dans mon bilan de départ. Mon bilan d'ouverture, c'est 1 million de dirhams. C'est un solde de l'actif. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis comme solde débiteur. Pour les éléments de passif, donc c'est un solde créditeur. C'est le cas, par exemple, du capital. Le capital, il a un solde initial de 2 millions de dirhams. Où se trouvent ces 2 millions de dirhams? Il est dans le passif. C'est pourquoi il a un solde créditeur de départ de 2 millions de dirhams. Tous les éléments d'actifs ont un solde débiteur initial débiteur et tous les éléments de passif ont un solde débiteur, ont un solde initial créditeur. Et c'est ce que j'ai fait, ce sont les mouvements. Ce sont les mouvements. Lorsque ces comptes soit sont débités ou bien crédités, le mouvement de débit et de crédit, je le mets de côté. Pour le compte capital, il n'y avait pas de mouvement durant le mois. Par contre, pour le matériel industriel, il y avait un mouvement. Le compte matériel industriel, il a été débité de 50 000 dirhams. Où ça, je reviens sur mon journal, l'installation technique qui est ici a été débitée de combien? De 550 000. Donc, on a acheté une machine industrielle de plus de combien? De 50 200. C'est un mouvement de débit. C'est pourquoi dans ma balance a été noté comme mouvement de débit. Il n'y a que cette opération durant le mois. À la fin du mois, je dois calculer quoi? Le solde. Le solde final. Ça, solde initial, c'est solde final, ou bien le solde fin du mois, ou fin de période. Alors, dans le solde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si je mets ici un compte, ça c'est un compte. Si je mets ici un compte schématique, sous forme de T, pour le compte matériel industriel, je peux travailler de cette manière.
et retracer mon compte schématique. Alors, très bien. Alors, ça, c'est matériel industriel. C'est bon. Alors, je prends par exemple matériel industriel. Ça, c'est le compte en question. Ça, c'est le compte schématique qui, normalement, doit être figure au niveau du grand livre. Alors, dans le matériel industriel, il y a un solde débiteur, un solde initial de combien? De 1 million de dirhams. Et qui dit solde débiteur initial, c'est dans le langage des praticiens, on l'appelle les à nouveaux. Les à nouveaux ou le solde de départ ou le solde initial. Il y avait 1 million de dirhams. Entre-temps, le compte a été enregistré dans son débit un montant de combien? De 520 000 dirhams. À la fin, je dois calculer le solde final. Alors, ce solde final, comment je l'obtiens? Je l'obtiens de la façon suivante. C'est le total du débit moins le total de crédit. Ici, le total de crédit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien n'a été enregistré dans le crédit de ce compte. Par contre, dans son débit, il y avait un solde initial, il y avait un montant de 50 000 dirhams. Si je fais le total du débit moins le total du crédit, donc je me trouve avec les montants suivants. Alors ici, le total, c'est combien? C'est 1 050 000 et dans le crédit, il y a 0. Donc, débit moins crédit, ça donne combien? C'est 1 050 000 qui constitue le solde de ce compte. Donc, le solde de compte, il est de 1 050 000. Mais c'est un solde quoi? C'est un solde débiteur parce que le débit est supérieur au crédit, mais par convention, on doit inscrire ce montant dans le crédit. Donc, je mets ici solde débiteur de combien? De 1 050 000 200. Et c'est ce montant-là qui est ici, c'est un solde débiteur de 1 050 000 dirhams. Et comme ça, le solde de ce compte-là, c'est un compte équilibré. Le total du débit est en égalité avec le total de crédit. Donc voilà, c'est ça l'exemple. Et cette explication s'applique sur tous les éléments de mon bilan, mon actif, mon passif et mes comptes de produits de charge. Alors là, ici, à la fin, il y a quoi ici? Il y a les comptes de produits de charge qui me permettraient ou me permet d'établir mon CPC. Donc ça, c'est le bilan final. Et ça, c'est le CPC final. Parce que dans le bilan, qu'est-ce que je prends? Je prends les soldes. Ça, ce sont les soldes de fin. Ce sont ces soldes-là qui doivent figurer dans mon bilan. Ce sont ces soldes-là qui figurent dans mon bilan. Donc, les 2 millions, les 520 000 et ça, ce sont les soldes qui apparaissent au niveau de mon bilan. Mais dans le bilan, il y a un élément qui apparaît ici, qui saute aux yeux. C'est le terme résultat de l'exercice. Parce que ici, après ce bois-là, le total d'actifs était inférieur au total des passifs. Alors, cette différence, c'est le résultat de l'exercice, mais je dois arrêter ce résultat tout en établissant mon CPC qui est là. C'est le CPC. J'ai fait les ventes, moins les achats, tous les achats, pour obtenir un résultat d'exploitation négatif, une perte. L'entreprise, il a acheté plus qu'il a produit, plus qu'il a vendu plutôt, et il y a des charges financières, qui ont donné un résultat de 52 000 dirhams qui est ici dans mon bilan. Et comme ça, j'ai un bilan équilibré
j'ai un compte de résultat qui fait apparaître un résultat, j'ai une balance qui m'a permis, qui m'a servi de base pour l'établissement de mon bilan et pour le contrôle de ma comptabilité. Le total, le solde, les soldes initiaux sont en égalité entre les soldes débiteurs et créditeurs, les mouvements sont en égalité et les soldes finaux sont en égalité. Alors, comme ça, j'ai répondu à toutes les questions posées dans l'exercice. Donc, je vais vous envoyer le corrigé et si vous aurez encore des questions à poser, donc vos questions sont les bienvenues. Alors, je vous accorde en fait un petit moment pour poser vos questions. Alors, je voulais en fait à ce que cela soit fait dans le respect. Donc, à vous la parole si vous avez des questions. À vous la parole, chères mesdames et messieurs. À vous la parole. Vous pouvez activer vos micros, vous pouvez poser vos questions tranquillement. Alors, si vous avez des questions à poser, donc voilà, vous pouvez les poser. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Je reviens sur la partie chat. Alors, je peux également vous permettre d'écrire ici. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, non? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui, à vous la parole, mademoiselle. monsieur واش ديما ملي كنبغيو نحسبوا السولد دو بنك كنديروا الباسيف مع لا سوم ديال لاكتيف. Oui, exactement. Là, ماشي tout le temps. Donc, on est devant un cas. Un cas qui est comme quoi le bilan il est en équilibre, il est équilibré. On nous manque le compte banque. Donc, les disponibilités en banque. C'est pourquoi j'ai fait le total de l'actif, moins le total Monsieur, de j'entends passif, pas rien. pour déterminer le montant manquant. فهمتي داك لو مونطون اللي ناقص ليا اللي خاصني حسبتو بهاد لا ميثود هادي باسكو سي لا ميثود لا بلو ادابتي. Vous voyez? Monsieur, le son se coupe. Le son ça coupe. Monsieur, j'entends pas bien. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout là. Alors, Très bien, maintenant vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Très bien. Oui, 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 monsieur. c'est parfait. Alors, mais tout à l'heure, vous m'entendez plus ou quoi tout à l'heure؟ فاش كنا خدامين في Oui, لو oui. كور واش كنتو Monsieur. كتسمعوني d'ailleurs؟ شوية. كان كتقطع. زعما مرة. شوية يا كانت تتقطع. Mais كتقطع connexion, je pense qu'il est pas bon. Je ne sais pas, mais voilà. Alors, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Parce que là, maintenant, je travaille avec le casque, mais le casque, ça me dérange de temps à autre. Hein. C'est pourquoi je ne l'utilise pas tout le temps. Hein. À TLH, tout à l'heure, j'étais sans casque à TLH. Alors, maintenant, si vous avez des questions, ah oui. Monsieur, la question Oui. ديال السولد de la banque. Mais le solde de la banque. D'abord, la solde de la banque, parce que c'était la seule et unique méthode باش تحسبي هذاك le solde de la banque. عندنا le capital, لقينا une façon de déterminer le montant de le capital, mais بقى لنا le compte banque. Le compte banque, qu'est-ce que je dois faire? ما عنديش هذا le montant. Voilà. Alors, je partage l'écran.
باش كون كوا l'explication soit beaucoup plus claire hein. Alors هنايا شنو عندي ما عنديش هذا لو مونطون هذا mais c'est simple يعني de façon mathématique je peux faire de sorte je peux travailler de sorte ان هذا لو مونطون نلقاه باش نلقاه كومون نلقاه c'est simple عندي l'actif خاصو يكون en égalité avec le passif خاصو يكونوا متساويين دونك في هذه الحاله هذه ما متساويينش qu'est-ce que je dois faire ناخذ لو باسيف ونقص منه لي زوتر éléments باش نلقى هذاك لو مونطون ديال لا بون donc j'ai pris le passif اللي هو 335 000 j'ai retranché les 90 000 dirhams du matériel, j'ai retranché les 160 000 dirhams stock de marchandises et j'ai retranché les 65 000 des clients et finalement, j'ai trouvé un montant de 20 000 dirhams qui manque pour trouver l'équilibre entre l'actif et le passif. Vous voyez, ça c'est justement pour dire que le bilan tout le temps doit être en égalité, hein, en équilibre toujours. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions là? Monsieur, Oui, il est là. Oui. ممكن تشرح لي البالانس؟ La balance, je reviens sur la balance. Mais la balance, c'est quoi la question exactement? Bah, dans la balance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois blocs. ما فهمتش أنا البالانس. La balance, qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Dans la balance, il y a cette partie-là que je mets en rouge. Là, je mets les numéros ou les intitulés des comptes. Et ici, je mets également les numéros de compte. Hein. C'est cette partie en rouge. Hein. Ça, ce sont les comptes de l'entreprise. Hein. Alors, ça, dans la deuxième partie, ça, il y a les soldes de départ. Alors, les soldes de départ, le bilan de départ. Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ils nous ont demandé d'établir un bilan de départ. Alors, ce bilan de départ regorge un certain nombre d'informations, un certain nombre de données sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Ce sont ces comptes-là qui nous servent de base pour l'établissement de la balance. Alors, la balance, qu'est-ce que je trouve dans cette balance? Dans les soldes de départ. Dans les comptes d'achat aux ventes, c'est-à-dire de la partie, il n'y a rien, parce que ce sont des comptes qui n'ont pas un solde de départ, mais les soldes de départ, c'est le bilan. Ce n'est rien d'autre que le bilan. Il y a un capital de 2 millions de dirhams. Sur mon bilan, il y a un capital de 2 millions de dirhams. Il y a également quoi encore? Il y a également un montant de 650 000 sous forme d'emprunt. Alors, sur mon bilan de départ, il y a 650 000 dirhams. Et ainsi de suite. Donc, il y a quoi encore? Il y a 1 million de dirhams matériel industriel où je le trouve, il est consigné dans quoi? Dans mon bilan de départ. Ça, c'est le bilan du dirham. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes éléments de départ, de bilan, et je les mis dans ma balance sous forme de soldes initiaux. Hein. Ce sont les soldes initiaux de soit écono-débiteur, soit écono-créditeur. Les éléments de passif sont dans la partie soldes initiaux créditeurs et les éléments d'actifs sont dans la partie initiaux des soldes débiteurs. Alors ça, c'est quoi? Ce sont les mouvements. Alors, qui dit mouvement dit autrement quoi? Ce sont les opérations qui ont touché ces comptes-là. Il y a des comptes qui n'ont pas enregistré de mouvement de valeur. Ce sont ces comptes-là, par exemple. Ces comptes-là, je ne l'ai pas utilisé pendant ce mois-là. Par exemple, le compte prêt, le compte stock, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, le stock matériel de bureau et matériel informatique, je l'ai utilisé. Si je reviens sur mon journal, je prenais par exemple le compte emprunt, je l'ai utilisé. Parce qu'il y a un tas d'opérations qui ont été faites par l'entreprise. Ce sont ces opérations que je les consignées sur mon journal. Je l'ai enregistré chronologiquement sur mon journal. Alors, tous les comptes qui ont un mouvement, qui ont connu un mouvement durant le mois, ce mouvement doivent être récapitulés dans quoi? Dans ma balance.
C'est le KIC, c'est la balance. Donc, il y a ici tous les mouvements. Alors, à la fin de la période, qu'est-ce que je dois faire pour passer de la balance et du journal au bilan? Je calcule les soldes de fin de période. Donc, les soldes de fin de période, je l'obtiens de façon arithmétique, simple. Je fais les soldes initiaux, le solde initial, plus les mouvements de débit, moins les mouvements de crédit pour trouver le solde de fin de période. Et ce solde de fin de période, c'est lui qui va figurer où? Qui va figurer sur mon bilan. Pour les comptes de situation, tous les comptes de situation, je les prends sur ma balance. Ici, tous les comptes de situation, ce sont là, vont figurer au niveau de mon bilan avec ces montants-là. Ce sont ces montants-là qui vont apparaître au niveau de mon bilan de fin de période. Et c'est le cas ici. Alors, il y a des comptes qui vont être soldés. Ce sont les comptes de quoi? Ce sont les comptes de produits et de charges. Parce que les comptes de produits et de charges, ce sont des achats, des charges et des dépenses, des encaissements et des dépenses définitives. Donc, ils vont, à la fin de période, disparaître et se traduire par l'apparition d'un résultat. C'est pourquoi tous ces comptes-là vont pas figurer au niveau du bilan, mais au niveau de quoi? Au niveau des CPC. Donc, ces comptes-là, ils vont être consignés et synthétisés sur mon CPC et sur le KIC. Tous ces comptes-là, vente de marchandises, achat de marchandises, achat consommé, frais postaux, transport, publicité, charges financières, tous ces comptes-là vont disparaître et donner naissance à quoi? À un résultat. Un résultat qui est de 52 351 et c'est ce résultat-là qui va apparaître au niveau de mon bilan pour faire l'équilibre et comme ça, j'ai un bilan équilibré. Donc, mon patrimoine a subi une variation. Cette variation a donné naissance à un résultat et c'est ce résultat qui apparaît entre des situations. Si je reviens, si je compare maintenant mon bilan de départ avec mon bilan de fin de période, je peux voir clair quels sont les mouvements et que sont les choses qui ont été changées entre-temps. Oui, ben, le son, il est clair. Le son, il est clair. Monsieur, le son est coupé. Maintenant ou là, entre-temps? Oui, bien sûr, monsieur. D'abord, je crois. Là, c'est vrai, ça coupe. علاش كيخرجني سميتو كيخرجني زوم puis je عاد contrôle, c'est pourquoi. Donc là, je suis. Alors très bien. Donc je crois que j'étais clair dans mes explications. Alors c'est bon. Donc voilà. Donc il est déjà 11h45. Donc on a dépassé notre limite de temps de une demi-heure à peu près, je crois. Alors très bien, donc voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous souhaite une excellente journée. Alors voilà, je ne sais pas moi, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez désigné des délégués d'ensemble ou pas encore? Ils sont déjà désignés. Désignés, très bien. Je pense qu'ils sont présents. Elles ne sont pas présents. Alors, moi j'aimerais bien que la prochaine fois, si vous avez des numéros de téléphone d'Yelhom ou de Chihaja, vous pouvez les partager avec moi, comme ça je peux entrer en contact avec eux. D'accord, ça marche. Pour la prochaine séance, Inch'Allah, خلوتها la prochaine fois, Inch'Allah. وهذيك الساعة sinon صيفطهم لي في سميتو في la plateforme. Email. لا صيفطهم لي في la plateforme. Et comme ça, l'ONT, par la suite, je vais vous communiquer en fait mes coordonnées pour que vous puissiez communiquer avec moi. Alors très bien, Haja Khora, je ne sais pas, est-ce que l'autre plateforme, est-ce qu'il marche ou ne marche plus? Non, monsieur, ça marche parfaitement en fait. Ça marche très bien. Collaborate ou bien Zoom? Non, Collaborate. Alors, donc, لا والزوم حسن ولا كولابورايت حسن؟ لا زوم.
il y a des gens qui كنظن ان هاد لو كوبي كيكون غير زوم من مسيو لا كيتقطع فيه الصوت بزاف. اشنا هو اللي كيتقطع فيه الصوت؟ واش الزوم ولا زوم؟ دونك فوالا هذا بروبليم دو كونيكسيون ça n'a rien à كيجبد voir الكونيكسيون بزاف داكشي علاش كتقطع الكونيكسيون. دونك تري بيان كتبارطاجي ليكرون كيوليو دي اسيور وي اكزاكتومون سي كتعطل في البارطاج ديال ليكرون. تري بيان c'est un problème de connexion. دونك فوالا دونك فوالا صافي دونك لا بروشين فوا ان شاء الله على سيونس يعني. Très bien. La prochaine séance, Inch'Allah, on a programmé sur Collaborate. Ou comme ça, je trouve si ça donne des bons résultats, on va continuer à travailler avec Collaborate. Sinon, on revient sur notre plateforme Zoom. Parce que ce qui est important dans Collaborate, on peut enregistrer la séance et on peut poster et partager. Mais Zoom, c'est difficile en fait de partager l'enregistrement parce qu'il est très lent. Voilà, il y a sa capacité dépasse 1 giga. واحد لافونتاج monsieur واحد لافونتاج كاين في زوم هو ان الا كان شي حد يعني كيخسر الهضره اولا شي حاجه تقدر تخرجو فهمت اما في كولابوريت جو سي با Mais donc, mais ce qui, voilà, ce qui est bon dans Collaborate, c'est qu'il y a l'adresse donc qui trouve l'adresse institution, tu peux le repérer tranquillement. Mais Zoom, on peut pas contrôler. Tout à l'heure, on reçoit des instructions. Oui, tout à fait. Concernant le nombre des étudiants. Les profs, toujours ça, c'est la même chose. Oui. Toujours la même histoire. Concernant le nombre des étudiants اللي يقدروا يدخلوا لا سيسيون في كولابوري تقدر تحل بجوج ديال لا سيسيون اون باراليل. Voilà, dirham de jour comme ça permet. Voilà, donc on va la prochaine séance, Inch'Allah, on programme sur Collaborate ou comme ça, je vous qu'est-ce que ça va donner. Très bien. Donc, oui. D'accord. Concernant les séances précédentes. Oui, précédente, oui. Il y a le balance. Oui. ما كاينينش في البلاتفورم. Là, Keinin, c'est pour dire le cours Keinin, on est l'enregistrement, je ne l'ai pas fait. Si vous voulez que je le fasse, donc je le fais, mais ça ne me dérange pas. L'enregistrement. Ça fait un 2 enregistrements. Le grand livre, le balance, ما لقيتهمش. Très bien, un 2 enregistrements où on poste meilleur. Ça fait, c'est bon? D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite bonne journée. Je vous remercie. À bientôt, Inch'Allah. Très bien. Merci monsieur. Merci à vous. Merci. Merci monsieur. Merci.